Dans cet épisode, je vais vous montrer 3 choses à faire en cas de coup dur. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pourly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est partager un exercice que j'ai commencé à faire il y a de ça quelques semaines, peut-être même quelques mois, le temps passe tellement vite. Je n'ai pas vraiment fait attention, mais ça doit faire peut-être 2 mois. Et donc, c'est un exercice que j'ai commencé de faire à la suite d'un entretien que j'écoutais dans un podcast d'un entrepreneur américain qui s'appelle Ed Rush. Et Ed Rush était en fait, avant d'être entrepreneur, eh bien, il était pilote de FA-18 dans les forces aériennes américaines. Et au début de l'entretien, eh bien, la personne qui l'interviewait lui a demandé de partager un petit peu son expérience, et il a partagé une expérience assez particulière où il a parlé de ces 3 choses que l'armée lui avait enseigné de faire en tant que pilote. Et donc, si c'est bon pour les pilotes qui sont dans des situations très très difficiles, je me suis dit que c'était bon pour nous aussi, pour notre vie de tous les jours, lorsqu'on a des coups durs qui, vous allez le voir, n'ont rien à voir avec ce que Ed Rush a fait l'expérience. Et donc, son histoire, c'est quoi? Ed Rush, il était pilote de FA-18 dans les forces aériennes. Et puis, un jour, ils ont dû déplacer des avions de Hawaï à, je ne sais plus, c'était l'île de Guam. Et donc, c'est un trajet assez long qui a plusieurs milliers de miles. Les miles, c'est 1 mile, c'est 1,6 km. Et donc, ils étaient en route avec 5 autres avions et la distance était telle qu'il y avait un tanker, c'est-à-dire qu'ils vont refueler, mettre du fuel dans leurs avions alors qu'ils sont en train de voler. Et puis, après de ce refuelage, je ne sais même pas comment ce qu'on dit en français, eh bien, ils sont encore à environ 1000 miles des côtes, et ils ont déjà fait 1000 ou 2000 miles de l'autre île. Donc, il est vraiment dans une situation presque un petit peu au milieu, si vous voulez, de l'océan, et tout d'un coup, il entend un bruit. Et alors, lorsque vous êtes pilote, entendre un bruit, c'est pas une bonne chose, et tout d'un coup, sur son cockpit, se met à biper une alarme où il y a une augmentation massive de la pression de l'huile dans un de ces 2 moteurs. En fait, les FA-18, ils ont 2 moteurs derrière, et un des 2 moteurs est littéralement en train de se consommer. Okay? Et là, il y a quelque chose d'intéressant que dit Ed Rush, c'est qu'à l'armée, en fait, la cause principale de mortalité chez les pilotes, ce n'est pas les problématiques techniques elles-mêmes, c'est la réponse du pilote. Et que la cause principale qui a amené une défaillance, à un accident, qui a amené au décès du pilote, à un crash, etc., eh bien, c'est une action précipitée. Okay? C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le temps d'évaluer la situation, le pilote panique et agit dans la panique et prend une mauvaise décision, et c'est ça qui amène à l'accident. Et ce n'est pas l'événement initial, mais c'est la réaction de panique du pilote. C'est d'ailleurs ce qui s'était un petit peu passé aussi dans un vol, c'était Air France, je crois, je ne sais plus s'il venait du Mexique ou du Brésil, et qui a fini par se crasher. Ils étaient dans une tempête, et en fait, les pilotes ont surréagi et ils ont cabré l'appareil, et c'est ça qui a amené à l'accident. Et donc, ce que l'armée a appris à ses pilotes, c'est en cas de coup dur, il y a 3 choses à faire. Et donc là, pour être un coup dur, c'est un coup dur parce qu'il se trouve en plein milieu de l'océan, et dans les phases de test des FA-18, en fait, bien évidemment, ils ont fait des tests, mais les tests, lorsqu'ils ont testé comment réagit un avion avec
un seul moteur, eh bien les tests n'ont jamais été plus longs que 200 miles. Et pour Headrush, il est à 1000 miles des côtes. Donc vous voyez que tout d'un coup, il se transforme de pilote militaire à un pilote test, quoi. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une situation qui n'a jamais été testée. Donc on parle ici d'un sacré coup dur parce que potentiellement ça peut être le crash ou alors il doit s'éjecter et puis il va tomber dans des eaux infestées de requins avec plusieurs heures, voire si ce n'est jours avant qu'on vienne le récupérer. Et donc qu'est-ce que l'armée américaine leur a appris? Eh bien c'est que peu importe ce qui se passe, ils doivent faire 3 choses. La première, ce n'est pas de faire n'importe quoi, c'est de respirer profondément. Au minimum, une grande respiration. Donc, Headrush a fait quoi? Une grande respiration. Deuxième chose qu'ils leur apprennent, c'est de sourire. Pourquoi sourire? Parce que le sourire, même s'il est forcé, va communiquer à notre cerveau que les choses vont bien. Quand c'est qu'on sourit, quand on est heureux et que les choses vont bien. Okay? Donc, même si la situation est terrible, le fait de sourire va communiquer à notre cerveau que, OK, nous sommes OK. Et troisième élément, l'action suivante, la plus logique. Donc, Headrush se retrouve dans cette situation, son cockpit marque qu'il y a une augmentation de la pression de l'huile dans un de ses moteurs. Essentiellement, un de ses moteurs est en train de s'auto-consommer. S'il ne réagit pas, il y a risque d'explosion. Qu'est-ce qu'il fait? Grande respiration. Sourire. Action suivante la plus logique. Couper le moteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Respiration profonde. Sourire. Action suivante, la plus logique. Prévenir les coéquipiers, prévenir la base qu'il a un problème mécanique. Ensuite, respirer profondément. Sourire. Action la plus logique. Il est à 1000 miles des côtes. Il n'y a rien d'autre, plus rien d'autre qui peut le faire pour le moment. Donc, action la plus logique. Respirer profondément. Sourire. Action suivante la plus logique. Rien à faire d'autre. Respirer profondément, et ainsi de suite. Okay? Et donc, Headrush était sur cet entretien. Donc, évidemment, il a réussi à poser l'appareil. Il y a encore une autre anecdote dans l'histoire qui est assez intéressante. Mais au final, il a réussi à poser son appareil. Et donc, en fait, l'idée ici, c'est que dès le moment où vous vous trouvez face à une difficulté, dès le moment où vous faites face à un coup dur, dès le moment où on vous a critiqué, que vous avez envie de réagir, ou que tout d'un coup vous êtes énervé, commencez de mettre en application cet exercice. Okay? Avant de faire quoi que ce soit, grande respiration, sourire. Action suivante la plus logique, peut-être que j'étais dans l'énervement avec cette personne, au lieu de réagir, je prends du recul. Ou peut-être, action suivante la plus logique, refaire un cycle. Inspiration. Expiration. Sourire. Action suivante la plus logique. Okay? Et mettez ça en place. Vous allez voir que c'est très, très, très intéressant et ça change complètement
la dynamique de ce qui se passe. Ça fait, comme je l'ai dit, environ 2 mois que je fais ça et c'est assez incroyable, le changement de perspective que cela amène. Faites-le. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et... Action suivante, la plus logique. Bye bye.